Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie écharpe avec un point très facile. Elle mesure 30 cm de largeur et 1,80 m de longueur. Très facile. Le point est très simple. On n'a qu'à répéter le premier rang et le deuxième. Vraiment très facile. Restez avec moi, on va commencer. Alors, pour 1,60 m à 1,80 m de longueur et 30 cm de largeur, il nous faut 200 g de fil, environ 420 mètres. Moi, j'ai pris cette laine, elle est vraiment jolie avec plein de couleurs et le dégradé va doucement. C'est ça qui fait sa beauté. C'est pas le dégradé brusque et on change de couleur brusquement et tout. Alors là, cette laine se crochette avec un crochet 4 à 6. Moi, je vais prendre un crochet numéro 5 pour l'avoir un petit peu souple. Une aiguille à laine et juste un mètre ruban pour mesurer, une paire de ciseaux. On commence à faire 40 mailles en l'air. Alors, vous pouvez faire 36 mailles en l'air pour l'avoir un petit peu petite. Elle va mesurer dans les 27 cm ou bien vous pouvez la faire à 20 cm. Là, les 40 mailles en l'air, je vais avoir 30 cm de largeur. On fait nos 40 mailles en l'air. Alors, ma première boucle, je la compte pas et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 40 mailles en l'air. Aussi, travailler avec un chiffre pair. J'ai fait mes 40 mailles en l'air. Maintenant, je vais compter à partir, la boucle qui est sur mon crochet, je ne la compte pas. À partir d'ici, je vais compter 4. 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je vais commencer à faire une bride sur chaque maille. Les 3 mailles en l'air là, on va les compter comme une bride. Et ma deuxième bride, et on continue. Sur chaque maille, je fais une bride. Vous allez voir, elle est très facile et agréable. Une bride sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. On aura à la fin 38 brides en tout. J'ai terminé mes 38 brides. Alors, on a fait une chaînette de 40 mailles en l'air et là, on a travaillé dans la quatrième, on a laissé 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride et on a commencé dans la quatrième en faisant une bride dans chaque maille. En tout, à la fin, j'aurai 38 brides. On va commencer le deuxième rang. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans le deuxième rang, on va travailler avec des doubles brides. Là, les 4 mailles en l'air vont remplacer ma première double bride. Et là, je fais à côté une deuxième. Je ne travaille pas, je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, je ne travaille pas ici dans la première, dans la seconde, je viens et je fais une double bride. Et là, avec mes 4 mailles en l'air, j'ai 2 doubles brides. 2 mailles en l'air pour séparer. Et je vais sauter 2 mailles.
1, 2. Je vais venir ici et faire une double bride. À côté, une deuxième double bride. La même chose, on répète 2 mailles de séparation et je saute 1, 2, dans la troisième, je fais une double bride. Vous allez voir, cette écharpe est très facile. À côté, une deuxième double bride. Deux mailles en l'air pour séparer et une double bride. Je saute 1, 2, dans la troisième, je fais une double bride. Une deuxième double bride à côté. Deux mailles de séparation. La même chose, je saute 1, 2, dans la troisième, je fais une double bride. À côté, je rajoute une deuxième. Et ça me donne ça. On continue, 2 mailles de séparation. Et je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une double bride. À côté, une deuxième double bride. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang, jusqu'ici. Et on se retrouve après. Je suis à la fin. 2 mailles de séparation, on va faire les 2 doubles brides restantes ensemble. Je saute 1 et 2. Dans la troisième, je fais une double bride et je rajoute une sur la première des 3 mailles en l'air. Ma dernière double bride sur la première maille des 3 mailles en l'air venant du haut. Et je fais ma dernière double bride. Et on a terminé notre deuxième rang. Ce qu'il faut faire maintenant, on va juste répéter le premier rang et le deuxième rang. Mon troisième rang, on va revenir aux brides. Alors, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens directement dans cet espace et je fais 4 brides. 1, 2, dans le même espace. 3 et 4. Une bride entre les 2 doubles brides. On fait au début 4 brides dans le premier espace. Après, on a les 2 doubles brides. On va faire une bride ici au milieu, entre les 2 doubles brides. Dans le deuxième espace, je fais 3 brides. Dans le premier, j'ai fait 4. Mais dans le deuxième et les prochains, on va faire 3. 1, 2 et 3. On va rester sur le nombre 38. Dans l'espace qu'il y a entre les 2 doubles brides, je vais faire une bride. L'espace prochain, 3 brides. Deux et 3. L'espace entre les 2
double bride, je fais une bride au milieu. Prochain espace, 3 brides. 2 et 3. L'espace entre les doubles brides, une bride. Et on va continuer de la même manière. Une bride, prochain espace, 3 brides. Entre les deux doubles brides, une bride. Prochain espace, 3 brides. Le premier espace, il n'y a que dans le premier espace qu'on va faire 4 brides. Sinon, après, ça sera dans les espaces suivants, on va faire 3 brides. Je suis vers la fin, on continue ensemble le dernier espace. Je fais 3 brides, 2 et 3. Et là, on ne va pas travailler entre les deux doubles brides. On va travailler ici sur la 4e maille. Là, on est monté avec 4 mailles en l'air. Là, sur la 4e maille venant du haut, je vais faire une dernière bride. 3 brides dans le dernier espace et une bride sur la 4e maille. Mon 4e rang, on va répéter le 2e rang. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail et là je suis là sur la première bride. Sur la deuxième, je ne travaille pas sur le premier point. Sur la deuxième, je vais faire une double bride. On aura une double bride à côté de l'autre. 2 mailles de séparation et je saute 1, 2, dans la 3e, je viens faire une double bride et je répète mon 2e rang. Une double bride à côté. Deux mailles de séparation, je saute une maille, 2, dans la 3e, je fais une double bride. Une double bride à côté, on est en train de répéter le schéma. 2 mailles de séparation, je saute une maille, 2, dans la 3e, je fais une double bride. Et à côté, une deuxième. 2 mailles de séparation et on continue de la même manière. On saute 2 mailles, dans la 3e, on fait une double bride à côté, une deuxième double bride jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après. On termine ensemble le 4e rang, 2 mailles de séparation et je saute une, 2 dans la 3e, je viens et je fais une double bride. À côté, sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, je rajoute une deuxième double bride. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, 3 mailles en l'air, 2, 3. Je tourne mon travail, on va répéter la même chose. Et dans le premier espace, on va faire 4 brides. Toujours le premier espace, 4 brides. Après les autres espaces, on va faire 3 brides. Dans le premier, pour rester sur le nombre 38, le nombre pair. 1, 2, 3,
et 4. Vous voyez, à partir du troisième rang, j'ai fait 4 brides. On commence par 4 brides. Après, on fait 3 dans chaque espace. Et à la fin, on termine avec 3 dans le dernier espace. Ce sera la même chose pour le cinquième rang. 4 brides dans le premier espace, une bride entre les deux doubles brides du rang précédent. Une bride au milieu. Prochain espace, 3 brides. Deux et 3. L'espace entre les deux doubles brides, je fais une bride. Prochain espace, 3 brides. On va continuer comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve vers la fin pour vous montrer comment débuter le sixième rang. J'ai fait dans le dernier espace 3 brides. 1, 2, 3. Et là, sur la quatrième de mes 4 mailles en l'air du début, je fais une dernière bride. Et je termine mon cinquième rang. Au début, on fait 4 brides dans le premier espace et on continue avec 3 brides dans chaque espace. Et dans le dernier, je continue toujours avec 3 brides. Et sur les 4 mailles en l'air, sur la première venant du haut, je termine avec une bride. Mon sixième rang. On va répéter le deuxième rang. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. On va répéter 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Une double bride dans la deuxième. La première, on ne la compte pas. J'ai mes 4 mailles en l'air. On ne travaille pas ici. Dans la deuxième, je fais ma double bride. Et avec les 4 mailles en l'air, ils vont remplacer ma double bride, j'aurai 2. 2 mailles de séparation. Et je vais sauter une maille, 2. Dans la troisième, je fais une double bride. Une double bride à côté. Et 2 mailles de séparation. Je saute une, 2 dans la troisième, une double bride. À côté, une deuxième double bride. Et je continue de la même manière jusqu'à terminer tout mon rang. Après, je répète le deuxième rang dans le premier espace. Alors, je monte avec les 3 mailles en l'air qui remplaceront ma première bride. Et dans le premier espace, on fait 4. L'espace entre les 2 doubles brides, je fais une bride. Les prochains espaces, je fais 3 brides. 3 brides, comme on a fait ici au 4e rang. Dans chaque espace, je fais 3 brides. Une bride entre les 2 doubles brides. Jusqu'à terminer. Le dernier espace, on termine avec 3 brides et une bride sur la double bride. Sur les 4 mailles en l'air du début. On continue notre écharpe jusqu'à avoir une longueur de 1,60 m, 1,80 m selon la longueur désirée. Et on se retrouve après, on va passer pour décorer notre écharpe. Je vous ai dit, elle est tellement facile, il faut juste répéter le premier rang, le deuxième, ou bien le troisième et le 4e rang, parce qu'à partir du 3e, on va travailler dans les espaces. Il faut juste répéter
Et on termine. Quand vous terminez votre écharpe, terminez-la avec une rangée de brides, comme on a fait ici. Comme on a fait dans le 3e rang, dans le 5e rang. Une rangée pour que ça ressemble au 1er rang. Quand on termine tout ça, on passe et on place des petits pompons à franges sur les 4 côtés. Après avoir terminé votre écharpe et arrivé à la longueur voulue, on va passer à pour faire les pompons à franges. Pour cela, alors du fil bien sûr, de la même laine ou bien une autre couleur, une paire de ciseaux et vous pouvez utiliser une carte de visite pour faire votre pompon à franges. Je vais prendre environ 15 cm de fil, le couper et le placer comme ça sur le haut de ma carte. Et je prends mon fil et je vais commencer à l'enrouler sur ma carte et faire plusieurs fils. On commence. Voilà. On va voir la grosseur. On va rajouter un petit peu. Environ 30 tours. Pour moi. Après, tout dépend de la grosseur que vous désirez. Voilà. Je viens là et je coupe mon fil. Je prends celui du haut, les 2 bouts, et je vais faire un nœud. Et un double nœud, comme ça. Je vais enlever maintenant ma carte et venir ici en bas et couper en 2 mon pompon. Et là, je vais juste prendre un autre fil et faire plusieurs tours comme ça en haut. Il y a une vidéo aussi qui explique qu'il y a 2 manières de faire les pompons à franges. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. Plusieurs tours, je coupe et je fais un double nœud aussi. J'ai fait déjà, moi, 3 pompons. Le dernier, je voulais le faire avec vous. Je viens là, je mesure la longueur et je coupe un petit peu pour avoir la même taille. On va voir. Voilà. Alors, mon 4e coin, je prends un crochet et là j'ai 3 mailles en l'air. Sur la première, je passe mon fil dedans comme ça et mon deuxième aussi, c'est juste pour faire un nœud. Voilà. Et je l'attache. Un nœud et un deuxième nœud.
On va pas couper les fils, hein. On va les faire rentrer avec une aiguille. Je prends mon aiguille. Et je vais le faire passer sous mes brides. Voilà, je vais le cacher. J'aime pas couper les fils. Et je le cache sous mes brides. Voilà. Je prends le deuxième aussi. La même chose. Et on le cache. Un travail bien propre. On le passe sous les brides. Et voilà. Je coupe juste les bouts. Et voilà pour nos pompons à franges. Et mon écharpe est terminée. Une jolie écharpe pour l'hiver. C'est terminé pour aujourd'hui. On a terminé notre jolie écharpe et surtout très facile. Juste à répéter 2 rangs. C'est les 2 rangs qui se répètent à chaque fois. Et on a terminé par la décorer. Très jolie et agréable pour l'hiver. Je vous dis merci. Merci pour votre gentillesse. Merci pour vos commentaires agréables. Et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!